Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un produit qui, vous allez voir, vous allez vous faire votre propre idée de toute façon pendant la vidéo, ne m'a pas totalement convaincu à 100%. On va voir pourquoi, vous allez voir les plus, les moins. Vous me direz vous en commentaire votre avis à vous aussi comme d'habitude. On va parler d'un produit Asus qui est sorti très récemment, le ROG Strix Arion. Contrairement à ce que beaucoup disent, c'est une erreur de présentation pour moi, ce n'est pas un disque dur externe, c'est un boîtier pour faire un disque dur externe avec un disque NVMe, tout simplement. C'est une évolution logique de la technologie, hein. On avait les disques durs plateaux, vous vous souvenez, avec les gros boîtiers qu'il fallait alimenter et tout, c'était hyper galère, c'était hyper lourd. On est passé sur les petits formats 2,5 pouces, on a eu les SSD, maintenant il y a le NVMe qui existe, donc c'est logique qu'on ait un boîtier NVMe. Donc avant de s'attaquer à l'extérieur du produit, moi je vous propose qu'on voit un petit peu les caractéristiques. Donc déjà, le packaging, c'est un packaging Asus, il est quand même assez sympa, faut le dire comme c'est. Côté noir, on voit bien le produit coloré, c'est très joli. Au niveau de ce qu'il nous annonce à l'arrière, on a un poids de 98 grammes, très léger, ça tient dans une poche, c'est sans le disque, sans la barrette NVMe dedans, mais ça joue pas beaucoup, hein, c'est très léger aussi. Compatible Windows 7 ou plus, logique aussi. Là ça devient intéressant puisque au niveau de la connectique sur le boîtier, c'est de l'USB 3.2 Gen 2 type C, et surtout l'intérêt est que c'est compatible avec l'USB 3.2 Gen 1 et l'USB 2.0. En gros, il y a une rétro-compatibilité avec les anciennes interfaces USB sans aucun problème pour ça. Justement, la compatibilité avec les M.2, on va être sur des PCI Express NVMe SSD en 2280, 2260, 2242, 2230, bref, tous les formats. Au niveau du contenu, bah, c'est très bien, on a le petit boîtier, on a deux câbles USB, un type C vers type C et un type C vers type A. Donc pour la prise USB classique en 3.0, 2.0 comme on disait. On va avoir une petite protection qui, on va voir, ne protège absolument pas. Et un porte-clés qui, pareil, ne joue absolument pas son rôle de porte-clés. Mais ça, c'est pas grave. Alors, donc là pour le test, Asus nous le fournit avec un Seagate Fire CUDA 510 de 1TB. C'est un NVMe très performant. On va voir en quoi ça joue, pareil, pendant les tests. On va commencer par parler de l'extérieur du boîtier avant de doucement voir un petit peu plus les caractéristiques poussées. L'extérieur est assez joli, hein, c'est métallique, c'est de l'alu, ça reprend forcément le design ROG et Strix, hein, on va avoir le logo Asus qui est RGB, un petit bout ici transparent qui est RGB lui aussi, des lignes très travaillées, un petit peu comme sur un PC ROG ou une carte mère ROG Strix ou un ROG Phone même. L'arrière pareil, toujours ça reprend le design, ça reprend le code couleur. Il n'y a pas d'erreur possible, on est bien sur un produit Asus ROG Strix. Comme je disais, c'est fourni avec deux câbles USB. Les câbles sont très courts, hein, c'est vraiment toujours une idée, un produit très portable qu'on va glisser dans un sac, où on se balade pas avec son rouleau d'1,80 m de câble USB. Là, c'est vraiment pour une utilisation sur un PC portable, un téléphone en USB type C ou un PC de bureau. Il n'y aura pas de souci pour ça, il y a quand même assez de câbles, rassurez-vous. L'avantage que ça a de passer par des câbles USB, c'est que justement, ça existe, hein, des boîtiers comme ça sous forme de stick USB. Quand vous avez beaucoup de prises connectées à l'arrière de votre PC, parfois c'est un peu compliqué à mettre. Un câble, c'est quand même plus facile à passer, ça sera un des avantages. Autre avantage du produit, c'est que pour l'ouvrir, c'est un petit peu comme quand vous mettez votre carte SIM dans votre téléphone, on vous donne un petit pic en métal, vous le passez par en bas, comme vous voyez, ça s'ouvre directement, pas de visserie, rien du tout, et ça c'est une bonne chose, ça rend l'installation du NVMe très facile. On place le NVMe dedans, on met la petite vis, et c'est prêt. Seul petit détail auquel il faut faire attention, ne pas oublier d'enlever la protection, puisque dans le boîtier, vous avez des pattes thermiques pour aider à refroidir justement votre barrette. Et ça, c'est important parce qu'on sait que ce système de mémoire-là est très sensible à la chaleur, justement. Quand les barrettes ont tendance à chauffer, hein, et quand elles chauffent, elles sont moins efficaces. Donc là, le pad thermique plus le fait que le boîtier en lui-même est un radiateur, ça va offrir des bonnes performances à ce niveau-là. Par contre, les ennuis commencent maintenant. Et bah oui, c'est pas un produit parfait comme je vous l'avais dit, puisque quand vous voulez fermer le boîtier, pas de clic, pas de bruit, rien du tout, vous ne savez pas si c'est ou non correctement fermé. Ça, personnellement, ça me dérange beaucoup. Je suis jamais certain que le boîtier est complètement fermé ou correctement fermé. En plus, quand vous mettez une barrette dedans, le deuxième inconvénient, c'est que le petit clapet en fait que vous venez mettre dessus sera pas beaucoup moins bien. Donc on a toujours cette impression qu'il y a un jeu et que c'est très mal fermé, que ça peut s'ouvrir à n'importe quel moment. C'est un produit assez stressant à ce niveau-là. Autre point qui me dérange beaucoup,
on est quand même sur un produit à une cinquantaine, soixantaine d'euros. On nous le vend avec un pseudo porte-clés, donc quelque chose de mobile, conçu pour pouvoir être emmené partout. Ce n'est ni étanche, ni tropicalisé. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun joint dedans. Il pleut, ça peut vous tuer votre disque. Il tombe dans une flaque d'eau accidentellement, ça peut vous tuer votre disque. Pourquoi? Parce que comme c'est pas étanche, l'eau va pas galérer du tout à rentrer dedans et à venir se foutre sur les parties électroniques et complètement tuer tout l'intérieur. Et ça, pour moi, c'est un énorme problème, parce que on est sur quelque chose, comme je vous disais, de mobile. Vous l'accrochez à votre sac à dos, vous faites une sortie, il se prend la pluie, il est mort. Le boîtier, 50-60 euros, bon, c'est pas très cher, mais ça fait déjà mal. Mais la mémoire qui est dedans, par contre, elle coûte pas 50 ou 60 euros, pas si vous voulez des performances. Donc ça peut vous faire vite très mal, et en plus, ça vous fait perdre vos données. Et ça, pour moi, c'est quand même une énorme erreur. Quand c'est sur des petits boîtiers NVMe qui coûtent une vingtaine d'euros, c'est pas grave. C'est des petits boîtiers, on sait très bien qu'il faut pas s'attendre à grand chose, même s'ils ont des bonnes performances aussi. Mais sur un boîtier à ce prix-là, je trouve ça assez impardonnable. Deuxième point également, la fameuse protection qu'on vous donne avec. Comme je l'ai dit, elle protégera absolument rien, parce qu'en fait, c'est très mou, c'est pas du caoutchouc, c'est pas conçu pour absorber les chocs. Clairement, j'ai pas fait le test là, mais si vous laissez tomber votre disque NVMe ou que le boîtier tombe accidentellement, vous pouvez être sûr que ça n'absorbera pas de choc, qu'il y a une chance sur deux pour que le boîtier s'ouvre et pour que votre mémoire soit exposée et qu'elle encourt des risques également de se détériorer. Ça, c'est assez gênant. Dernier point qui n'aide absolument pas non plus ce produit à se porter bien, c'est le porte-clés R pour Rogue qu'on vous file avec. Ça se scratch, ça c'est un bon système, c'est simple à mettre, le scratch tient très bien, j'ai pas de reproche à ce niveau-là. Par contre, le porte-clés, 100% plastique, bas de qualité. Ce qui veut dire que si vous l'accrochez à votre ceinture par exemple, ou à votre sac à dos, et que par malheur ça se prend une branche ou quoi que ce soit, vous êtes sûr à 100% que ça va casser et que vous allez le perdre. Donc ça, ce n'est absolument pas une sécurité. Au mieux, c'est une déco. Pas très bien fini à ce moment-là, mais au mieux, c'est une déco. Mais vous amusez pas à accrocher vos clés de maison ou à vous en servir pour réellement accrocher le disque dur, ça tiendra absolument pas. Soyons honnêtes, ça ne tiendra pas. Une fois ces mauvais points passés, qu'est-ce que ça donne? Eh ben, forcément, c'est très performant. Alors, petite parenthèse, les performances vont dépendre déjà de si vous le branchez sur un PC USB type C ou sur un type A 2.0, 3.0, 3.1, etc. Donc forcément ça, la vitesse de l'USB va jouer, mais ça va aussi beaucoup dépendre du NVMe que vous allez mettre dedans. Là on est sur un FireCuda qui est très performant, forcément. Donc les performances que vous allez voir sont très intéressantes. Le boîtier a un taux de transfert qui va jusqu'à 10 Go par seconde. Donc forcément c'est énorme, ça vous permet de transférer, et là c'est génial pour les créateurs de contenu ou les joueurs, ça vous permet de transférer votre jeu, votre vidéo 4K en un temps record dans le boîtier et de pouvoir même travailler ou jouer directement à partir de ce boîtier. Au niveau des vitesses, comme vous voyez, là c'est un benchmark sur branchement sur USB type A 3.1, c'est un excellent score, il n'y a rien à reprocher. Mais encore une fois, ça dépendra de l'usage. Sur l'USB type C, comme vous voyez, pas de problème non plus, hein, les scores sont très très bons, aucun problème à ce niveau-là. Je disais que ça dépend de l'usage aussi, pourquoi? Parce que par exemple sur de la copie de fichier, ça va dépendre aussi de la vitesse du disque dans lequel le fichier est contenu. Si c'est un disque dur plateau, il ne pourra pas envoyer le fichier forcément aussi vite que lui peut l'absorber. Donc il y a tous ces paramètres-là à prendre en compte qui font qu'au final les benchmarks, c'est très beau à regarder, mais ça ne sera pas forcément révélateur de l'usage et de la puissance que vous aurez sur votre boîtier quand vous l'aurez acheté. Si par contre vous tournez au niveau des performances maximum, comme je disais, vous pourrez jouer dessus, pas de problème pour ça. Il y aura une petite perte de performance, petite perte de FPS, forcément, ça passe par de l'USB, il y a quand même un transfert en plus, mais c'est faisable. Là où il prend tout son sens, c'est pour les créateurs de contenu, que ça soit pour les créateurs d'images, les créateurs de fichiers 3D, les créateurs d'animation, de vidéos, les youtubeurs, etc. Dans le sens où peu importe le poids de la vidéo, c'est quelque chose qui va être facile à transporter, qui va transférer au fichier très vite. Vous pourrez parfaitement laisser votre fichier vidéo dessus, travailler avec votre logiciel, le réenregistrer dessus, le débrancher et avoir tous vos projets comme ça en format portable qui tiennent dans la poche. Et ça c'est extrêmement pratique, c'est un des gros avantages de ce boîtier, son côté transportable et rapide. Alors est-ce que c'est un produit que je peux vous conseiller? Honnêtement je suis mitigé dessus. D'un côté je l'adore pour ses performances, on peut absolument pas lui reprocher ça. Il a un niveau de finition qui est moyen, hein. La peinture part très vite, le fait que ça ferme mal, c'est pas terrible. Le fait que ça soit pas étanche, pour moi je trouve ça complètement what the fuck, mais bon, hein, chacun fait ce qu'il veut.
Les accessoires fournis avec sont clairement pas terribles et pas de qualité du tout par rapport au prix. Donc oui, c'est un excellent produit, mais moi je le trouve un petit peu trop cher, peut-être, par rapport à la prestation qu'on nous fournit là. Après, ça sera forcément à vous de vous faire votre idée, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais dites-vous bien que sur les 50-60 €, il y a votre NVMe rajouté, et que y a des options qui existent pour moins cher, qui proposent des bonnes performances aussi, sans doute pas aussi performants que celui-là, clairement, mais qui seront aussi correctes pour une utilisation comme on vient de le décrire. Donc à vous de vous faire votre propre idée. Moi, je vous le conseille sans plus. Si vous êtes un utilisateur de ce produit, dites-moi un petit peu ce que vous avez comme ressenti après le temps d'utilisation. Moi personnellement, c'est un produit que j'aime bien, mais c'est pas un produit que je considérerais comme nomade. La petite touche RGB qu'il y a dessus, qui est compatible avec le logiciel Aura 5, c'est-à-dire que vous pouvez personnaliser, elle a le mérite d'être là, mais c'est pas ce qui fait l'intérêt du produit, hein. C'est chouette, avoir un disque dur portable RGB, c'est chouette. Mais ça s'arrêtera là. J'espère que je vous aurais quand même fait découvrir un produit qui est intéressant, c'est quand même une belle petite innovation, c'est encore une avancée dans le monde du hardware. Moi je trouve ça très sympa, le RGB j'aime bien. Si vous avez ça vous intéresse, les liens, ça se passe juste en dessous, c'est en description. N'hésitez pas à vous abonner, lâcher un like, lâcher des commentaires, partager la vidéo, et on se retrouve bientôt avec plein de nouvelles vidéos. Ciao!